Oui, bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes. Je fais cette vidéo sur Kim Jong-un, finalement suite à celle que j'ai réalisée il y a quelques heures en parlant justement de ces fameuses photos que Kim Jong-un a faites réalisées le 4 décembre et qui sont sorties un peu dans le monde occidental vers le 5 décembre, où Kim Jong-un s'est affiché sur un cheval blanc et où je me suis permise la comparaison avec le premier cavalier de l'Apocalypse. Alors, ce que vous devez savoir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu plus centrée vers l'astrologie et vers l'astrologie mondiale et donc vers le trimestre qui s'annonce pour Kim Jong-un finalement de décembre à mars 2020. Donc Kim Jong-un, c'est un homme Capricorne. Alors selon la date de naissance qui nous est donnée, si elle est valable, on va se baser quand même dessus et en faisant un peu mon étude, en faisant un peu plus de travail que d'habitude, je me suis aperçu quand même que cette date pouvait quand même être valable et donner du sens. Donc on va regarder un peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Et on verra finalement si l'avenir me donne raison et si l'avenir donne raison à ce qui peut être vu et entrevu grâce à l'astrologie en ce moment pour Kim Jong-un. Alors, Kim Jong-un est un homme Capricorne mais qui a un amas dans le signe du Sagittaire. Donc il a ce qu'on appelle un amas stellaire, ce qui est souvent, on va dire, 3 planètes, voire 3 planètes ou plus, donc dans un signe. Et là, comme vous voyez, il a 4 planètes, tout simplement en Sagittaire. Et c'est vrai que une chose est certaine, c'est que même s'il n'est pas né le 8 janvier à l'exact, euh, Kim Jong-un possède des planètes lentes, voilà c'est mon point. Il possède forcément les planètes lentes que sont Neptune, Jupiter, Uranus, Saturne et Pluton dans ses signes. À moins qu'il soit né un peu après, donc vers février-mars 2084, pardon, vers février-mars 84, auquel cas il aurait une de ces deux planètes au tout premier décan du Capricorne, mais ce qui me semble pas forcément le cas, et pour ces positions des 5 planètes lentes, on peut penser que ces planètes se trouvent vraiment sur ces degrés. Après, il peut y avoir une différence effectivement pour la Lune. Bon, là, on n'a pas l'ascendant, vous voyez, on n'a pas l'heure de naissance. Il peut y avoir une différence de quelques degrés pour le Soleil, pour Mercure, pour Vénus. Pareil pour Mars, encore un peu moins, parce que Mars est une planète un peu plus lente que les autres corps célestes, comme le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus. Mais globalement, dites-vous bien que ces positions sont valables. Et le signe solaire de Kim Jong-un en tropical, c'est le Capricorne, mais quand on utilise le zodiaque sidéral, c'est le Sagittaire. Et c'est vrai que bon, peu importe qu'il soit, on va dire qu'il soit, on va dire sidéral Sagittaire, ou qu'on monte son thème comme moi je le fais en tropical, il est marqué par le Sagittaire, parce que même en tropical, il a un amas dans le signe du Sagittaire. Et c'est vrai que beaucoup d'astrologues, des sidéralistes, disaient oui, Kim Jong-un n'est pas Capricorne, il est Sagittaire, signe sidéral Sagittaire. Regardez ce sourire, regardez ce smile. Et c'est vrai que le grand sourire comme ça de Sagittérien, on le voit beaucoup chez les Jupitériens ou les Sagittériens. Donc, à noter que c'est pas impossible que Kim Jong-un soit ascendant Sagittaire, qu'il ait une forte dominante de la maison 9, auquel cas il serait ascendant Bélier. Voilà, c'est pas impossible aussi qu'il soit marqué peut-être par l'ascendant Scorpion ou Lion, qui sont souvent des ascendants de chef, et peut-être l'ascendant Lion. Quoi qu'il en soit, Kim Jong-un est un homme qui sourit beaucoup, et comme les Sagittaires, comme vous verrez Brad Pitt par exemple, je pense à Brad Pitt, mais comme de nombreux Sagittaires, ils ont souvent le smile, hein, le rire facile. Je pense aussi à Macron aussi, ou à pas mal de Sagittaires, vous verrez souvent ce sont des gens avec un grand sourire, un beau sourire. Et c'est vrai que si je parle du Sagittaire, c'est que donc dans cette fameuse prophétie de l'Apocalypse, le cavalier le premier cavalier de l'Apocalypse porte un arc. Et c'est vrai que Kim Jong-un, tacitement étant très marqué par le Sagittaire, il porte un arc. Alors ça nous fait dire aussi que l'homme Capricorne, hein, c'est un homme qui a toujours besoin de durer dans le temps, de marquer son temps, hein, de faire des grandes choses, d'atteindre le sommet. Et souvent, ce sont des hommes qui, par le travail ou par une forme de réalisation matérielle, le Capricorne est un signe de terre, ce sont souvent des gens qui vont loin, qui ont beaucoup de responsabilités, qui sont au sommet on va dire, d'une position, d'une entreprise ou d'un organisme. C'est vrai que les hommes Capricornes, ils ont cette tendance à se démarquer. Alors beaucoup travailleront très seuls, mais souvent ils se démarquent comme une autorité un peu à part. Hein, voilà, l'homme capricornien, c'est un peu, il y a cette symbolique.
sous-jacente. C'est souvent ce qu'il veut, hein. L'homme Capricorne, il veut atteindre le sommet, lentement mais sûrement, de manière assez sage d'ailleurs, hein. C'est pas quelqu'un qui a une folie des grandeurs, mais c'est quelqu'un qui a quand même ce besoin et cette envie d'aller au sommet, vraiment au top, et petit à petit, tranquillement. Par contre, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui a besoin de grands succès, de grands honneurs, de gloire. Et c'est souvent quelqu'un qui a tendance à la mégalomanie, aux excès, hein, aux excès de pouvoir, aux excès on va dire, de trop même. C'est de beaucoup trop de trop, vous voyez, le Sagittaire. C'est vrai que c'est un signe qui, bon, bien sûr, qui est connu pour ses voyages, mais c'est un signe qui est connu aussi pour faire la loi à tout le monde, pour vouloir s'imposer comme tout le monde. Il y a ce côté gourou dans le Sagittaire, il y a ce côté de mauvais guide, parfois, et de mauvais guide spirituel, voire religieux. Et c'est vrai que Kim Jong-un a ce gros côté-là, vu qu'il est le suprême leader de la Corée du Nord, il a une dimension religieuse là-bas, il a quasiment une dimension christique et messianique dans son pays, et c'est quelqu'un qui est dans les excès au possible. Il règne seul sur un pays, enfin c'est... Vous voyez, quand on parle d'excès et de Corée du Nord, vraiment l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est un leader, c'est même pas je le pense, on le voit que c'est un leader extrêmement excessif, qui a un besoin de grandiose, de mégalomanie, de grandeur. C'est très important chez Kim Jong-un, on ne devrait pas le sous-estimer avec un thème comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer pour Kim Jong-un? Donc vraiment j'ai mis en rouge les planètes qui ne vont pas bouger. On va les revoir après, on va faire un peu de prédiction. Mais ce qui est très intéressant, donc comme j'ai dit pour beaucoup de Capricornes, c'est que Jupiter vient de rentrer en Capricorne depuis le 2 décembre. Vous voyez, le 4 décembre, il se met sur le cheval blanc. Donc on va voir ça par la suite et on va voir les aspects intéressants qui montrent que justement, en ce moment, Kim Jong-un a tout pour nous faire une magnifique exposition médiatique, un magnifique show, et il a tout pour, dans les quelques mois qui arrivent, pour arriver à une forme de succès ou de grandeur, ou du moins de forme de gloire, ou de façon de suite à tout ce qu'il a déjà fait. Et vous allez le voir, ça va prendre du sens si vous suivez un peu cet audio. Alors comme je l'ai dit, les deuxièmes décans Capricorne bénéficieront de Jupiter. Donc Jupiter va passer sur leur décan de la mi-janvier au début mars 2020, ainsi que du début d'août jusqu'à la fin du mois d'octobre de cette même année 2020. Gardez ça en tête. Alors, il faut savoir que ça va être un moment, le début 2020, très important pour Kim Jong-un. Parce que non seulement il va faire un transit positif de Jupiter qui n'arrive qu'une fois tous les 12 ans, mais à ce moment-là, Saturne, qui a flotté sur son soleil durant toute l'année 2019, va se dégager totalement, vous voyez. Dès qu'on va rentrer dans l'année 2020, il va être à 6 semaines après le 20 novembre 2019, et Saturne va se dégager, vous voyez, Saturne va avancer, Pluton aussi, et ils vont se dégager de son décan. Et la limite, et la pression, et souvent les blocages qu'amène Saturne, et les ralentissements qu'amène Saturne, seront dépassés pour Kim Jong-un. À ce moment-là, vous voyez bien que Jupiter prend le relais. Jupiter passe sur son soleil le 16 février 2020, il faut toujours compter 4-5 semaines avant, après chaque date pour en sentir l'influence. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, il y a un très bon moment pour Kim Jong-un, parce que dès le 7 décembre, vous voyez que Jupiter rentre le 2 décembre en Capricorne, dès le 7 décembre, il passe pile sur son Mercure, donc très bon moment médiatique, d'exposition médiatique, comme le trigone d'Uranus à Mercure qui se fait le 10 janvier, le dernier, vous voyez. Il y a Uranus qui est sur le premier décan du Taureau, qui envoie un très beau trigone, 120 degrés, signe de terre à terre, sur le Mercure de Kim Jong-un. 10 janvier, pareil, 6-8 semaines avant, après chaque date. Et en même temps, tout ça s'est chapeauté par la conjonction Jupiter-Soleil. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que justement, Kim Jong-un a ses transits depuis un petit moment, Saturne-Soleil, Uranus-Mercure. Et donc il fait le dernier passage d'Uranus-Mercure positif le 10 janvier, et il va faire son premier et seul transit de Jupiter à Mercure et au Soleil. Donc voilà, ça, sachez-le. Ce qui est important de comprendre, c'est que dès le premier trigone d'Uranus au Mercure, qui est souvent une exposition médiatique favorisée, vous voyez, un élan dans nos projets, dans notre environnement, un environnement tout nouveau, il y a souvent une nouveauté. Uranus, il amène de la nouveauté, de l'imprévu, de manière positive ici. Il amène souvent une émancipation.
Et vous voyez, Mercure, c'est les médias, c'est toute notre communication aussi. Vous voyez, dès juin 2018, Kim Jong-un a fait le premier aspect. C'est au même moment, vous voyez, qu'il a fait son meeting avec Trump. Son premier meeting avec Trump. À noter que sur chaque phase, vous voyez, orange, il y a eu des coups de missiles. C'est-à-dire que les 2 phases d'après, ça a été un moment où il a renforcé son programme nucléaire. Vous voyez, ces 2 phases. Tout comme les passages de Saturne de juillet 2019 et de novembre 2019 correspondent. Alors Saturne-Soleil, comme je l'ai dit, peut limiter, mais il peut aussi élever. Saturne nous permet de nous élever, de grandir, de se structurer, de cadrer, de se renforcer, de se pérenniser dans le temps. Vous voyez que ces aspects ont permis ça à Kim Jong-un, parce qu'il maîtrise le nucléaire, et vous voyez que le premier aspect de Saturne correspond au 2e meeting avec Trump à Hanoï, où la porte s'est fermée. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, là, tout allait bien, et là, tout va mal, on n'a pas trouvé d'accord sur le nucléaire. C'est d'ailleurs le moment, vous voyez, un moment d'aspect où Uranus était en aspect positif au Mercure de Kim Jong-un, et que Saturne était sur son Soleil, en plein dedans, en février 2019, excuse-moi. Premier aspect, Saturne-Soleil. Vous voyez d'ailleurs que le dernier transit du 30 juin 2019 à la zone démilitarisée de Corée du Nord s'est fait que sous l'augure de Saturne. Là, Uranus n'était plus là. Ce qui me fait dire qu'à chaque fois qu'Uranus était là, il y a eu quand même une forme de coopération qui est propre à Uranus et au Verseau. Hein, on a discuté avec Trump, on a tenté de s'arranger. C'est ce qui risque de se passer, vous verrez, sur janvier-février 2020. Je pense qu'il va y avoir un nouveau meeting entre Trump et Kim Jong-un aux alentours de janvier-février, avant la mi-février pour moi. On peut en entendre parler dès décembre, on va y venir un peu plus tard. Et vous verrez qu'il risque d'y avoir un moment où Kim Jong-un risque d'être en position de succès. Et ce qui me fait dire ça, si vous voulez, c'est que, donc, au moment où Kim Jong-un a tous ses aspects positifs, Trump a tous des aspects négatifs qui commencent. Et Saturne va revenir en blocage chez Trump, vous voyez, à partir du 21 janvier, du 4 février prochain. Toujours 6 semaines après. Et pareil, après il a Jupiter qui s'enchaîne sur les mêmes positions. Ça, j'en parle dans la vidéo sur Trump 2020, je vous invite à la regarder. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qui d'ailleurs indique que pour la fin 2020, comme vous voyez les aspects exacts de Jupiter, qui souvent aident à la gloire, à l'expansion, à la réussite sociale et tout ça, Jupiter pour la gloire et les honneurs ne sera pas au rendez-vous pour Trump sur novembre 2020. Donc à mon avis, il va avoir beaucoup de mal pour garder le leadership aux États-Unis. Et c'est vrai que, comme on va y venir dans cette vidéo, vous verrez que Kim Jong-un a tout pour contrarier Trump à ce moment-là. Kim Jong-un, il va être dans un aspect très très favorable pour accomplir sa volonté, pour réussir dans sa volonté. Alors que Trump, regardez, la réussite et les blocages sont très contrariants. Les blocages de Saturne, la réussite de Jupiter ne sont pas au rendez-vous là, en début d'année, là, sur le premier tiers de l'année 2020. Alors qu'au contraire, Kim Jong-un, et ce que je voulais dire aussi, je vais revenir ici, voilà, ce que je voulais dire pour Kim Jong-un, c'est que Mars va arriver dès le 3 janvier dans le signe du Sagittaire, et il sortira du Capricorne à peu près en mi-février. Date à laquelle en mi-février il va rentrer dans le Verseau, le signe opposé à l'ascendant de Trump. Donc moi à mon avis ce passage là de Mars dans les 2 signes principaux de Kim Jong-un de début janvier à mi-février va le placer en position d'agir, en position de force. Kim Jong-un va avoir toutes les capacités devant lui là. Et c'est vrai qu'il devrait y avoir un meeting avec Trump, qui devrait se couronner de succès pour Kim Jong-un, sachant que les blocages de février et juillet 2019 ne seront plus là. La contrainte ne sera plus là. Et là, la réussite sera totale pour la mi-février. Du moins pour un temps. Du moins pour un temps, même si cette période, comme vous voyez, revient du début août jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est d'ailleurs très intéressant qu'elle correspond aux aspects tendus de Saturne et de limitation pour Trump. Donc moi, à mon avis, Trump, il est tombé sur un os avec Kim Jong-un. Et ce qui me fait dire ça, d'ailleurs, c'est leur synastrie. Et quand on regarde la synastrie, excusez-moi, quand on regarde la synastrie de Trump et Kim Jong-un, ce qui interpelle déjà, c'est que Kim Jong-un a un paquet de planètes, là vous voyez en Sagittaire, qui fait opposition.
à la masse solaire de Trump. Donc les volontés s'opposent ici, vous voyez. Et d'ailleurs, la volonté de Kim Jong-un oppose cette fameuse conjonction Vénus-Saturne qui va être très dissonante sur l'année 2020 pour Trump. Vous voyez, les oppositions sont très franches. De plus, le Saturne de Kim Jong-un fait un carré certes un peu large à l'ascendant de Trump. Et c'est vrai que ça peut contrarier Trump. Ça peut être un blocage, surtout dans ses relations, vous voyez, en communication. La maison 3, c'est la maison des échanges, de l'amitié, des communications, de la proximité. Et ça, c'est beaucoup de mal à renforcer ça. Voilà. Et c'est vrai que quand on regarde, quand on inverse la synastrie, c'est aussi intéressant de voir que Trump, avec son Saturne, limite Kim Jong-un. Le Saturne de Trump fait comme un poids, vous voyez, à Kim Jong-un. Et Kim Jong-un a eu Saturne sur tout 2019 sur son soleil. Vous voyez, c'était l'influence de Trump, la limite. On ne peut pas négocier avec Trump. Il y a un dialogue de sourds. Quoi qu'on en pense en dehors des façades. C'est d'ailleurs marrant, pour revenir à Trump, que toute l'année 2019, qui a été l'année des Sagittaires, où Jupiter a été en Sagittaire, vous voyez, la volonté de Trump n'a pas pu s'accomplir. Le succès que représente Jupiter n'a pas pu se faire. Avec Jupiter à l'opposé, vous voyez, du signe solaire de Trump, ce que Trump a voulu faire, il n'a pas pu l'accomplir. Et la gloire et les honneurs n'ont pas été au rendez-vous côté Kim Jong-un. Vous voyez, pour le dossier Kim Jong-un, on va dire, il n'a pas réussi à accomplir quelque chose. Donc moi, ce qui me fait dire, là, ceci me fait dire que peut-être il y a vraiment une difficulté entre les deux personnes qui va s'accentuer justement sur cette fin d'année. On arrive au début décembre, regardez, 2 décembre, Jupiter rentre en Sagittaire. Comme vous voyez, le 3 à minuit, il est déjà en Sagittaire depuis quelques petits sextants. Le 4, Kim Jong-un publie sa photo le 4-5, là, le 4 décembre. Retour de la Lune sur la Lune, Vénus revient très proche de son Soleil, le Soleil est sur sa Vénus, du moins sa conjonction Vénus-Uranus. Très bon moment pour être médiatisé, premier plan, vous voyez que Jupiter revient sur son Mercure, c'est un très bon moment de médiatisation, qui pourrait durer aux alentours de la pleine Lune du 12 décembre, on voit vers le 9, il a le retour de Vénus sur son Soleil, Kim Jong-un. Donc c'est vrai qu'on pourrait entendre parler de lui. Mars va se placer sur son Saturne. Donc c'est vrai que là, il pourrait agir, poser des bases, faire une annonce. Il y a quelque chose qui va se faire là, vous verrez. Et là, on est dans l'annonce. On est sûrement dans un début d'action. Peut-être il va sortir un nouveau plan. Enfin, un nouveau plan qu'il a concrétisé depuis un moment. Il va mettre en place quelque chose là. Et c'est vrai que cette mise en place, on va dire, elle peut s'étaler globalement jusqu'à la nouvelle lune du 26. Vous voyez, où là, Saturne s'est dégagé de son Soleil. Et finalement, ouais, jusqu'au 20 finalement. Donc même je dirais entre le 10 et le 20, vous voyez là, Kim va faire quelque chose là. Il va y avoir une annonce, vous voyez, avec Mercure d'ailleurs qui repasse sur ce Vénus-Uranus. Donc il va y avoir une annonce. Une annonce là qui va être faite du 10 au 20. Peut-être une annonce de nouveaux projets, de choses comme ça. Alors souvent avec Vénus impliquée et Mercure, bon, toutes ces planètes positivement impliquées, bon même là si Mars est sur Saturne, il pourrait y avoir une première décision peut-être militaire là du 10 au 20. À partir du 10 au 20, peut-être des nouveaux essais de missiles, possible. Peut-être un nouveau plan économique, un nouveau plan de développement qui irait pas trop dans le sens de Trump. Possible aussi. Du moins, c'est qu'un début. L'autre phase importante, vous voyez, elle arrive autour, finalement, de l'éclipse. Parce que c'est des éclipses aussi. Hein. La nouvelle lune du 26, c'est une éclipse. Et la pleine lune du 10 janvier, c'est une éclipse aussi. Une éclipse en Capricorne. Alors là, elle va être très importante. Et là, moi, mon avis, vous verrez, là, autour de cette éclipse, et particulièrement, là, vous voyez, là, entre le 10 et le 20 janvier, pareil, là, il y a des aspects très intéressants. Parce que là, vous voyez, Vénus va trigoner là, toute cette zone du ciel, Mars va recouvrir cette partie importante, et Jupiter va rentrer en orbe. Vous voyez là, entre le 10 et le 20 janvier, il va se passer quelque chose de très important pour Kim Jong-un, et qui va le placer en position de force, en position de succès. Et c'est vrai que là, au même moment, comme vous avez vu, Trump va arriver dans des aspects difficiles sur la fin janvier 2020 et tout début février 2020. Mais comme on rentre en orbe un peu avant, vous voyez que dès ces mouvements du 10 au 20 décembre de Kim Jong-un,
il va y avoir la réaction là du 10 au 20 janvier, sur toute cette fin janvier, on va dire. Et là, moi, à mon avis, Trump serait peut-être contraint de devoir rencontrer Kim Jong-un ou de rediscuter. Et c'est vrai que ce meeting, ça nous repousse finalement à cette période, là, vous voyez, vers le 16 février, qui est très importante. Parce que là, le Jupiter revient pile à l'exact sur le Soleil. Regardez cet alignement de planètes là. Regardez ce qui se passe. Mars revient sur Jupiter, Saturne. C'est toujours les mêmes zones qui sont réaspectées. Vous voyez, Vénus va refaire un trigone ici. Donc là, il y a un grand succès. Et là, c'est vrai que s'il y a un meeting entre Trump et Kim Jong-un entre, on va dire, toute fin janvier jusqu'à la fin février, mais autour de mi-février, Kim devrait avoir le dessus là. Kim devrait être en grande position de force là. Et c'est vrai d'ailleurs que les aspects difficiles qu'a Trump concernant Jupiter, ça c'est des problèmes à l'étranger. Hein. Ça c'est des problèmes d'argent pour Trump, c'est des problèmes de loi, c'est des problèmes par rapport à l'étranger, à des dossiers de géopolitique étrangère. C'est tout ça là, hein, ce qui se passe là. Hein. Et vous voyez que ça fait suite au blocage de Saturne. Donc moi, à mon avis, Kim Jong-un va montrer quelque chose là qu'il est totalement émancipé là, qu'il a le dessus sur Trump là. Vous verrez là, il y a vraiment un mouvement qui va se faire. Et c'est vrai qu'après ça, regardez, il peut y avoir une décision militaire de Kim Jong-un là. Vous voyez, entre cette mi-février et cette mi-mars. Vous voyez, regardez, la mi-février elle est très importante parce que Mars revient aussi sur une zone importante. Mais le début de mars, regardez le début de mars comme il est très important aussi. Regardez Kim. Alors là, vraiment, le début de mars, c'est des périodes aussi très très importantes. Parce que Kim Jong-un, là, a son soleil en trigone à Saturne, il a Mars sur le soleil. Alors là, ça c'est une date super importante aussi. Autant le 16 février, je pense que Kim devrait prendre le dessus sur sur Trump et sur vraiment sur tous les problèmes qu'il a eu durant le cycle de soleil à Saturne, surtout 2019. Et c'est vrai que là, peut-être que les missiles qui ne sont pas allés si loin pourraient aller plus loin. C'est vrai qu'aussi ces missiles qui n'ont pas frappé fort pourraient frapper plus fort d'ici la mi-février à Kim Jong-un. Et il pourrait le montrer aux alentours de la dizaine de mars. Hein, du retour de Mars sur son soleil, là, regardez, pour la 10-12 mars. D'ailleurs, vous voyez que là, regardez, du 10 au 15 mars, la Lune va passer partout, là, paf. Ouais, pareil, du 10 au 20 mars, là, va être importante cette période aussi, là. Regardez. À quelques jours près. Et je pense que la période de fin mars, début avril est aussi explosive. Parce que là, regardez, Mars va arriver en carré au Mars. Et c'est vrai que Mercure va, regarder Mercure, il va rétrograder là, à ce moment-là. De mémoire. Ah non, c'est la fin de la rétrograde. Mercure, il rétrograde justement. Voilà, Mercure, il rétrograde entre la... Ah, très intéressant. Entre la fin février et mi-mars. Non, pardon. Entre la mi-février et le début mars. Et vous voyez, il pourrait y avoir là, à ce moment-là aussi, une discussion entre Trump et Kim Jong-un, finalement, qui peut s'étaler de mi-janvier à mi-mars ici. Et c'est vrai que, vous voyez, le retour de Mercure dans le Verseau, le descendant de Trump, là, c'est pile à l'opposé de Trump, là, aux alentours du 10 mars. C'est vrai que cette date du 11 mars, 16 février et 11 mars, date idéale pour Kim, pour aller rencontrer Trump et le mettre au tapis. Moi, si j'étais son astrologue, je lui dirais ça direct. Et je pense que c'est ce qui va se passer, vous voyez, parce que ces gens sont très bien conseillés, ils savent ce qu'ils font. Et moi, mon avis, vous verrez quelque chose là, ouais, ce début mars. Et donc, on revient à la fin mars. Alors, ce que je voulais dire, regardez, sur cette mi-février, regardez. Mi-février, on arrive. Je vais vous mettre en image. Hop, ça va un peu vite. On va baisser la vitesse là. Alors, mi-février, on arrive. On va accélérer un peu la vitesse. Regardez. Mercure va arriver, il va se placer au carré d'Uranus. C'est comme s'il y avait un danger nucléaire là qui arrivait. Sur la mi-février, conflit nucléaire. Kim a deux doigts de tout faire péter. Et paf, il se rétracte. Discussion. Donc là, attention, d'ici la fin février, Kim pourrait être en mesure d'appuyer sur un bouton nucléaire, de nuire aux États-Unis. Il se rétracte, ou il revient sur ses pas, discussion, jusqu'à la, on va dire à la dizaine, quinzaine de mars. Donc discussion possible entre toute fin février, 10-quinzaine de mars entre Kimi et Trump. On ne s'entend pas de nouveau. Et là, c'est vrai que, regardez, fin mars... On peut faire une bêtise avec Mars au carré de Mars, on peut s'énerver. Fin mars, début avril,
on peut faire une grosse bêtise. Et c'est vrai que rappelez-vous que Trump, qui disait au début, parce que Trump, il faut revenir, Trump, il a été en dégression, parce que Trump, là, il disait, avant le 12 juin 2018, il disait, je vais brûler la Corée du Nord, il va en rester un tas de cendres. Là, il a dû aller lui-même retourner à Hanoï une deuxième fois, ils ne se sont pas entendus, et la troisième fois, c'est lui qui va en Corée du Nord. Donc là, il y a une faiblesse politique chez Trump, hein, que vous le vouliez ou non. Et moi, mon avis, c'est qu'il risque d'y avoir quelque chose là qui va se passer, vous allez voir. Et c'est vrai que la date là de fin mars 2020 à mi-avril 2020 peut indiquer un coup de force de Kim Jong-un là. Là, il peut se passer quelque chose là. Ou alors, il y aura... Moi, mon avis, ce qui va se passer de toute façon, c'est que Trump, il veut dénucléariser la Corée du Nord. La Corée du Nord ne veut pas. Il va y avoir un conflit militaire là, vous allez voir, qui va s'annoncer, mon avis, autour de mi-février, mi-mars. Mi-février, mi-avril, pardon. Vous allez voir, la discussion va peut-être s'étaler jusque mi-mars, mais ils vont pas s'entendre. Et je pense qu'il va y avoir là un côté très, très actif là à partir. Vous allez voir là, de toute façon de début janvier jusqu'à mi-février, mi-mars pardon, début janvier jusqu'à mi-mars 2020, Kim Jong-un a Mars sur lui, il a tout pour s'agiter et agir. Et particulièrement, vous voyez là, les dates clés pour l'action. N'allons pas plus loin, hein, pour récapituler les dates clés pour l'action, parce que j'ai donné beaucoup de dates, mais pour la vraie action militaire, pour Kim Jong-un, elles sont là. Vous voyez, c'est... Autant il va peut-être annoncer quelque chose là d'ici on va dire la dizaine de décembre, la pleine lune du 12, mais ça ne sera pas là encore à maturité. Par contre, là, il peut y avoir quelque chose de très nucléaire et militaire avec vers le 20 janvier, là. Alors, ouais, carrément. Donc moi, le 20 janvier, je dis que c'est une date là très importante. D'ailleurs, il va rentrer dans l'orbe. Vous voyez, Jupiter va rentrer vers Uranus. Donc le 20 janvier, il y a cette date également là, de la quinzaine février. Et il y a effectivement cette date de la dizaine de mars. Donc moi, mon avis, là, entre le 20 janvier et le 10 mars, Kim Jong-un va faire un move là. Et il va y avoir quelque chose de très, très, très puissant. Ça, je peux vous le dire, là, il va y avoir quelque chose de médiatiquement, vous allez en entendre parler, là, entre Kim Jong-un et Trump. Et Trump va avoir une épine dans le pied. De toute façon, c'est qu'une première vidéo, je vais en reparler. Mais moi, à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises, là. Il y a quelque chose de très grand qui s'annonce. Et Kim Jong-un, c'est une personne, là, qui va faire parler d'elle. On est dans l'année des Capricornes. Il a le vent en poupe, Kim Jong-un, et il risque de faire parler de lui sur ce premier trimestre 2020. Il a un alignement planétaire exceptionnel et qui va lui permettre d'achever, de conclure son projet non seulement nucléaire et son projet d'affermissement de sa nation, mais c'est vraiment là, tous les aspects qui arrivent vont lui permettre d'être en expansion, d'être en croissance, d'être en réussite, d'être en succès, d'être vraiment... d'atteindre la gloire et les honneurs, à contrario de Trump qui a une année 2020 très compliquée et sûrement beaucoup de travail. Donc regardons tout ça, mais c'est vrai que le côté aussi de Jupiter qui a tendance à faire gonfler, à faire exagérer, va pas être du côté de Trump. Vous voyez, Trump va avoir tendance à exagérer, péter les plombs, en dire trop, en faire trop, en dire plus qu'il n'en fait, ce qui est souvent le cas. Et par contre, Kim Jong-un là, peut atteindre sa mégalomanie. Il peut, lui, en faire extrêmement aussi, mais ça sera beaucoup plus facile pour atteindre sa volonté que Trump. Une chose aussi que je voulais dire dans la synastrie de Kim et Trump, c'est que non seulement tous ces aspects sont très contrariants pour Trump, la volonté solaire s'oppose au Saturne, vous voyez, la volonté de Kim Jong-un peut mettre en péril tout ce que Trump a bâti. L'expansion, la foi, le côté, la diffusion des idées, de la réussite de Kim Jong-un peut mettre en péril la volonté et l'image de Donald Trump. Ça, c'est important de le savoir, hein, ça. Voilà. Bon, même si, j'allais vous dire, je croyais que le soleil de Trump tombait dans la maison... Le soleil de Kim Jong-un tombait dans la maison 6 de Trump, ce qui n'est pas facile. Mais c'est dans la maison 5, ce qui est souvent beaucoup plus facile. Mais Neptune, ici, peut, vous voyez... Au début, j'ai vu parce que Trump disait « Oh, je l'aime bien, Kim Jong-un ». C'est vrai qu'avec le soleil qui tombe dans notre maison 5, on va avoir tendance à aimer la personne. C'est bon en amour, ça. Pour les relations amicales, tout ça, on le voit beaucoup, ça. De mémoire, d'ailleurs, je crois que de mémoire, on retrouve beaucoup ça dans beaucoup de couples, quoi. Vraiment, dans beaucoup de couples, on retrouve cette dimension. Voilà, on retrouve ça chez Brigitte Macron, qui est ascendant vierge, et l'ascendant
l'ascendant de, comment ça s'appelle, et beaucoup de planètes de Macron tombent dans sa maison 5. Enfin, on retrouve beaucoup ça en amour, dans beaucoup de couples, je le vois. Mais en tout cas, cette maison 5, vous voyez, est parasitée par Neptune, et Neptune peut avoir jeté l'illusion sur Trump. D'ailleurs, le Neptune de Kim Jong-un fait opposition au soleil de Trump, ce qui est jamais très très bon tout ça, et qui peut amener des désillusions, des tromperies, on n'a pas vu du brouillard, on voit pas les choses comme elles sont. Et moi, à mon avis, Trump, il n'a pas vu le danger de Kim Jong-un. Et il y a un réel danger là. Et il y a un réel danger qui s'annonce dès les 3 premiers mois de 2020, jusqu'à la fin mars 2020. Et on en reparle, et guettez les dates que je vous ai données, je vais en reparler et je vais réécrire.